Maintenant, allons avec les trois types de vibe coding que tu ne devrais pas utiliser si tu veux pas te faire mal ou faire des gaffes. Donc, on parle de quelque chose qui est au niveau de la fondation, quelque chose qui est critique. Donc, créer ton ERP en vibe coding. Non. Tu as besoin d'avoir des experts, tu as besoin de quelque chose de plus compliqué. Bâtir un CRM avec plusieurs utilisateurs, parce que tu peux bâtir un CRM assez simple pour toi-même en vibe coding, mais ça ne sera pas nécessairement parfait, mais c'est pas pour propager dans ton organisation, peut-être plus pour toi ou dans une très petite entreprise. Autrement dit, c'est que tout ce qui est fondationnel pour ton organisation, tout ce qui est critique, tout ce qui a un impact sur les aspects, disons, très importants de ton organisation, tu ne devrais pas utiliser le vibe coding pour créer une application. Il y a une façon d'utiliser le vibe coding qui est très, très performant. On en a parlé tout à l'heure. Mais pour nous, pour toi, non-programmeur, c'est pas la chose à faire. Et donc, quelque chose qui est sur l'architecture, naturellement, l'architecture de buildings, qui est vraiment problématique, c'est très critique. La sécurité, la cybersécurité. Même faire des tests avec le vibe coding n'est pas nécessairement approprié à ce moment-ci. On espère que ça va s'améliorer. La récupération d'erreurs, s'assurer que le test est produit. Pour un vibe coding, ça a besoin de quelque chose de clair, net et précis, qui est bien monté, qui est bien fait par un programmeur. Tu peux utiliser le vibe coding, mais ça prend un humain pour le faire, pour être certain que tu ne te mettes pas dans le trouble là, avec ces choses-là. Donc, le vibe coding ne fait pas ces choses-là et tu ne dois pas l'utiliser pour ça. Il génère du code fonctionnel.